je crains avoir un peu moins de succès que l'ami Michel, parce que il me revient à la lourde charge, effectivement, d'évoquer avec vous des choses qui sont sans doute pas nouvelles pour vous. C'est des éléments de contexte. Il y a l'esprit, la lettre. Donc j'aurai moins de succès, mais je l'assume. Certaine satisfaction. Oui, Michel l'a dit, finalement, moi je vais parler de la qualité du système. Il a parlé de la qualité, vrai sens du terme, mais moi je vais parler de la qualité, voire de la non-qualité du système. En 7 points, on va dire relativement rapidement. Premier point, un système est de qualité lorsqu'il répond de la meilleure manière possible, aux besoins exprimés, aux besoins non exprimés. Je ne suis pas persuadé, puisqu'on parle du médico-social, dans le médico-social aujourd'hui, que notre système d'offres quantitatives et d'offres qualitatives soit le meilleur système de réponse aux besoins. On va pas refaire l'histoire. C'est un système, je vais très vite, pardonnez-moi, donc je vais schématiser, qui n'a pas été planifié, qui n'a même pas été régulé. Ça ne veut pas dire qu'il ne répond pas aux besoins, je répète, ça ne veut pas dire qu'il ne répond pas aux besoins. Donc on a une problématique qui est quasiment irrémédiable. Le mal est fait d'un système qui a cru au fil des temps, qui, en termes de qualité et de réponse aux besoins, au cas complexe, positionnement sur le territoire, n'est pas n'est pas adapté. Premier sujet. Deuxième sujet, mais Michel l'a très bien dit, voilà, les usagers, les droits des usagers, tout le monde en a plein la bouche, etc. On n'a pas, évidemment, et vous n'avez pas attendu 2002 pour placer l'usager au centre. Mais c'est tout à fait symptomatique que le législateur ait cru devoir nécessaire faire une loi, finalement. Alors la loi de 2002 est plus large que le droit des usagers, mais bon, ait cru devoir établir des normes, des outils, CVS, contrat, si vous avez un CVS, si vous avez un contrat, etc., vous respectez le droit des usagers, bravo. C'est fou, c'est fou. Troisième enjeu, troisième élément, moi, que je sens de moins en moins, finalement. Toujours sur la qualité du système, et en tout cas sa pertinence, c'est celui de la légitimité des acteurs. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, je ne sais pas, les associations intouchables. Pas les ARS, mais les DAS, les DRAS, les ARH, intouchables. Chacun avait sa fonction de régulation, chacun avait sa fonction de promoteur, notre projet associatif, notre projet d'établissement, chacun. Moi, on est, Daniel, dans une journée de perspective, hein, on peut échanger des réflexions. Moi, j'en sais rien. Je suis absolument pas persuadé que le secteur médico-social, qui existe encore en tant que tel, je ne suis pas persuadé que dans 10 ans, il existera encore comme ça. Je ne suis absolument pas persuadé que les fonctions, associations, ARS, conseils généraux, effectivement, auront les mêmes fonctions. Sur le régalien, certes, inspection, les missions de normes, oui, mais pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. On pourra en reparler si vous. Donc la légitimité des acteurs.
Quatrième point, mais ça sera largement abordé par Laurent Vacher cet après-midi. Bon, c'est un point qui peut vous paraître un petit peu trivial aujourd'hui, mais enfin, bon, abordons-le, les financements. On est là aussi sur des financements insuffisants, etc., etc. Bon, c'est pas la peine de le dire, on a compris. Mais surtout, qui ne correspondent pas aux prestations fournies. On finance des institutions, alors peut-être mis à part les EHPAD, pathos, enfin je ne voudrais pas trop rentrer dans le détail. On est sur des financements institutionnels, on n'est évidemment pas sur des financements à l'individu, on n'est pas sur des financements à la prestation, on est encore moins sur des financements au parcours. On finance la personne qui est dans l'institution, on ne finance pas son parcours à l'externe de l'établissement. Là aussi, on voit bien que ce système n'est pas de qualité, ou en tout cas n'est pas pertinent. Il ne pourra pas durer. Mais, encore une fois, Laurent Vacher va vous en parler de manière beaucoup plus pertinente que moi. 5. On a bâti ce système de manière, alors pour le coup, ascendante, en ignorant quasiment totalement ce que l'autre faisait sur le même territoire. Je caricature, pardonnez-moi, je vais très vite. La puissance publique, nulle, n'a pas été capable de réguler sur les territoires, etc. Alors, après coup, toujours pareil, on a tenté de justifier cette organisation, mais vous voyez bien, il y a des coopérations, il y a des filières, mais après, on était maîtres de rien du tout. Ce n'est pas un système de qualité. Le 6e point, on arrive, avec nos gros sabots, sur la qualité. On n'a pas planifié, on n'a pas financé, mais vous allez voir ce que vous allez voir sur la qualité. Ça peut plus durer, bon, les normes européennes, enfin blablabla, blablabla, on va te leur mettre une loi de 2002, cette loi de 2002, pour celui comme dit Michel, ça permet d'écrire des bouquins. Et puis on va te leur mettre un décret de 2007, 15, 17 items, je dis, il n'est pas trop mal fait, je reconnais. On va standardiser la qualité. C'est toujours pareil, il n'y avait rien, maintenant on standardise la qualité. Et puis on va te leur mettre, par ailleurs elles sont très bien faites, les recommandations de bonne pratique. Et puis attention, si vous sortez du décret de 2007, si vous n'appliquez pas, même si ce ne sont pas des normes, ok, si vous n'appliquez pas les c'est pas bien, là, bon, standardisation. Et puis, parce que ça ne suffit pas, mais on est un petit peu embêté, c'est le 7e point, et dernier. On va dire un truc abracadabrantesque, à mettre, vous allez le dire, abracadabrantesque. On va dire qu'on va sanctionner le respect de la qualité, c'est-à-dire l'évaluation du rapport d'évaluation externe, non pas pour vous donner un satisfecit un peu standardisé, il le sera, mais tenez-vous bien, pour vous autoriser ou pas à renouveler votre activité. C'est un truc de fond. C'est un truc de fond. C'est un truc de fou à 2 égards. Premier égard, c'est sûr, donc on va, de manière encore une fois standardisée, relier une autorisation à une bonne activité. Bon, c'est bien, au mieux, bon. Mais, le 2e égard, prenons cet exemple, que je cite souvent, un petit peu théorique, je le reconnais. On pourra, Michel, avoir un établissement qui répond totalement aux items du décret de 2007, les 3 excellents, tu sais, avec nos ordi, on sait faire, manque de peau,
il répond de moins en moins à une utilité sociale. C'est-à-dire qu'il fonctionne très bien, mais de moins en moins utile. On est obligé de renouer. C'est-à-dire qu'on a mélangé. Je vous laisse, hein, maître, enfin, mesdames et messieurs, maître, je vous laisse imaginer la complexité. C'est-à-dire qu'on n'a pas planifié pendant des années. On s'est dit, bon, il va quand même falloir planifier. C'est pas possible qu'il y ait des tas d'établissements existants, etc. Plutôt que de revenir ou de venir à une planification type sanitaire, de renouvellement d'activité, on va à la fois mélanger l'appréciation de la qualité pour planifier, renouveler ou pas. C'est un système complètement, je le répète, abracadabrantesque. Dernier point, je suis peut-être structuré, mais je ne suis pas forcément complètement cohérent. Dernier point, je le disais tout à l'heure, ça n'engage que moi, mais quelquefois on est dans une journée de réflexion. Moi, je ne crois pas que le secteur médico-social, en tant que tel, je dis bien en tant que tel, je ne parle pas de ses fonctions, dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les 15 ans, j'en sais rien finalement, gardera sa spécificité qu'il a. Tout milite, y compris au plan des valeurs, tout milite effectivement vers, pas une dissolution, mais qui, quand même, que ce médico-social se fonde peu à peu, alors je ne dis pas forcément d'ailleurs vers le sanitaire, parce qu'on m'a toujours dit, oui, vous dites, mais se fonde et deviennent de moins en moins spécifiques. Voilà ce que je veux vous dire, c'est un état des réflexions que je voulais faire, non pas en contrepoint de ce qu'a dit Michel, parce que ce n'est pas du tout le contrepoint, mais pour resituer un petit peu le contexte, les chantiers et les réflexions. Voilà, merci à vous.